Bonjour. On va commencer dans une petite minute. Voilà, on est pour l'instant une bonne dizaine. Il y a Julien qui nous a rejoint juste maintenant. Ce qu'on peut vous proposer de faire, c'est pour que vous puissiez avoir vos micros. Alors, sur la fin, c'est que vous puissiez, là, c'est plutôt de la technique, hein, c'est sur l'outil. C'est que normalement, vous pouvez demander une approbation pour parler. Parce qu'il y aura une session à la fin pour qu'on puisse échanger ensemble. Je vous propose dès maintenant demander une approbation pour pouvoir parler sur le webinaire. Voilà, c'est l'outil Zo qui est comme ça, The Showtime. Est-ce que vous retrouvez où c'est? Moi, je peux accorder. J'ai l'impression d'être seul. J'ai l'impression d'être seul dans le réseau. Ok. On reçoit les demandes ou pas Non, mais moi, je fais un accord. Je demande l'accord d'accès au micro. Ouais, demande qu'ils puissent accéder, en tout cas, si tu peux faire. Voilà. Bah, donc, comme ça, vous pourrez accéder on pourra vous entendre aussi à la fin du webinaire. C'est ça qui est important pour nous, qu'on puisse échanger à la fin. Il est 36, donc on va commencer dès maintenant. Bonjour à tous. On est vraiment, je suis vraiment très fier de commencer à présenter ce webinaire. Pour nous, c'est vraiment c'est important parce que c'est une sortie d'un produit. Pour ceux qui nous suivent depuis un petit moment, on en est à un produit par an, donc on est plutôt fiers de ça. Et puis celui-là, il a beaucoup de sens pour nous. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un webinaire sur le BTP, comment externaliser vos études standardisées avec Kawa. Donc Kawa, c'est vraiment le produit dont je vous parle qu'on sort aujourd'hui. Moi, en tant que CEO, en tout cas dirigeant de Métis, je suis vraiment fier que tout le travail qui a été accompli pour ça. C'est un travail qui est depuis le premier confinement avec toute une équipe, donc dont Rémi, avec lequel on a énormément travaillé pour arriver au résultat qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. Et avant de présenter vraiment le produit à la fin, vraiment, ce qu'on aimerait, c'est qu'on vous partage notre démarche pour y arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un que j'entends? Est-ce que tu peux regarder si on peut mettre sur mute malgré tout? Tout le monde est muté. Ok, merci. Et voilà, donc c'est vraiment la démarche qu'on aimerait vous présenter pour que vous ayez vraiment, on vous remercie vraiment beaucoup d'être avec nous parce que du coup, là, vous allez vraiment avoir toute la démarche. Donc moi, je suis dirigeant de Métis. Voilà, et je vais laisser Rémi se présenter aussi. Donc bonjour à tous. Donc moi c'est Rémi Rank. Je suis chez Métis depuis 2 ans. Donc je suis responsable d'activité sur tout le domaine FTTH qui est notre cœur de métier. Et notamment aussi j'ai aidé donc Gaël à développer notre nouveau service qu'on va vous présenter aujourd'hui, Kawa. Donc les règles du jeu, comme je l'ai un peu présenté avant, on va nous présenter, ça va durer à mon avis une bonne demi-heure, 40 minutes, où là on aura vraiment une présentation, où il y aura aussi une démonstration de Kawa. Et après ça, l'enjeu, c'est de pouvoir discuter ensemble, que vous puissiez poser vos questions. Donc n'hésitez pas, vous avez un petit onglet questions, je crois, sur le bandeau à gauche. Posez les questions au fur et à mesure, abondez-les, et comme ça, à partir de là, nous, on saura aussi à quelle réponse, qu'est-ce que vous avez comme question, et on pourra animer après cette dernière partie ensemble qui se passera pendant 15-20 minutes. Donc, pour commencer, je vais présenter Métis. Donc, on est un bureau d'études augmentées. On est un bureau d'études indépendant. Notre spécialité, c'est les infrastructures de réseau d'une manière générale. Donc, Rémi l'a dit. Donc, nous, on travaille énormément sur la fibre optique depuis une dizaine d'années. On se dit vraiment augmenté parce qu'en fait, on développe des méthodes qui permettent d'utiliser la data science, en plus que de l'humain pour réaliser nos études. Donc, vous le verrez dans le parcours de la présentation, mais vraiment, on utilise
les data science et les outils d'automatisation pour faire nos études. Donc, nos spécialités, elles vont autour de la numérisation, de la géomatique, de la data science, du coup, comme je viens de le dire, et aussi le process, donc l'industrialisation par le process d'études. On œuvre globalement sur tout le BTP, mais c'est vrai que plus particulièrement sur la fibre optique, mais on fait d'autres choses aussi, comme le génie civil, sur le PCRS, sur le BIM. On est déjà en action sur d'autres domaines que le BTP et on souhaite accélérer encore cette diversification dans nos activités. Le sens de notre action est en œuvre vraiment pour que nous, travailler sur le smart territoire d'une manière générale. Pour cela, smart territoire veut dire qu'il y a de la data, parce qu'il y a smart comme smart city, donc je préfère territoire à city, quoi, ça fait un peu plus large, parce qu'il n'y a pas que des villes en France et dans le monde. Sur la valorisation de la donnée, c'est vraiment là-dessus, on s'appuie sur notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'on valorise des données, on les transforme, pour qu'elle puisse être vue par tous. Dans un autre point, c'est le partage. Donc, c'est le rendre open. Donc, ça, c'est l'open data, les open standards. Donc, on essaie que ce qu'on produit, que les connaissances qu'on produit soient partagées au maximum. Et que l'important, c'est de se différencier sur les usages. Là-dessus, c'est ouvrir les données ou la connaissance pour que derrière, les usages puissent être nouveaux, que des nouveaux usages puissent être faits. Là, c'est vraiment une valeur importante pour nous, surtout avec l'outil Kawa. Pour nous, c'est ça qui nous permet l'agilité, c'est de faire de la mutualisation d'infrastructures, de la mutualisation dans nos standards, la mutualisation qu'on travaille ensemble, en fait. C'est comment travailler ensemble. Et c'est vraiment une valeur importante chez Métis parce qu'aujourd'hui, vraiment, tous nos collaborateurs travaillent ensemble pour pouvoir mutualiser, centraliser des informations. Et avoir une démarche heuristique. Alors, j'ai voulu mettre un mot intelligent. Ce qui veut dire, en fait, c'est que réellement, on travaille en itération. C'est-à-dire que c'est ça qui nous permet d'être assez créatifs et de sortir des plateformes à peu près tous les ans parce qu'en fait, on teste, on fait des petits pas. Donc, c'est l'apprentissage par l'expérience. Hein, et ça, c'est vraiment une culture Métis aussi très forte. Voilà. Donc, Métis, en 2020, donc je vais rapidement présenter les chiffres hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on fait à peu près presque 2 millions de chiffres d'affaires. On est sur 2 sites. Il y a 45 collaborateurs avec une répartition de 15 collaborateurs à Lyon, le reste en Tunisie. On fait plus de 70 000 prises fibre optique à l'année. Et voilà, après, je ne mettrai pas le nombre de lignes de code qu'on fait et toutes ces choses-là. Mais voilà, il fallait se limiter à quelque chose. Donc aujourd'hui, dans les constats qu'on a pu faire, nous, en tant que Métis, il y avait un constat autour de l'industrialisation de nos métiers, des métiers du BTP, et aussi la standardisation. Donc sur la partie en fait industrialisée, on a pu observer des plans nationaux d'envergure. Donc ils sont autant le plan France très haut débit parce qu'il y a beaucoup de gens de la fibre optique autour de cette table, mais il y a aussi d'autres plans d'envergure qui sont liés à la transition écologique ou plutôt la transition énergétique, pardon. Il y en a d'autres sur les réseaux d'eau. Il y a des gros plans nationaux qui sont là, donc il y a vraiment un besoin d'industrialiser nos marchés et nos études. Il y a aussi un aspect des demandes urgentes et les demandes de dernière minute. Alors je trouve une des particularités du BTP, mais je pense que pas que le nôtre, c'est toujours c'est pour hier. Voilà, ça c'est là où on a besoin d'industrialiser parce que si on veut répondre vraiment à une demande pour hier, il faut être prêt avant-hier, quoi. Et dans les tâches dans le BTP, il y en a aussi, on a pu remarquer qui ne sont pas valorisées, c'est-à-dire qui sont très importantes, par exemple les relevés de balles, mais par contre, cette tâche-là, si on n'a pas un bon relevé de balles, on ne peut pas construire un réseau correct, un relevé de boîte aux lettres, pardon, pour ceux qui connaisseraient pas balle. Mais derrière, en fait, souvent, c'est très mal valorisé. Donc, on a pu remarquer en cas d'industrialisation que ces 3 points-là étaient assez importants. Pour la standardisation, c'est que là, on a vraiment on voit des standards qui se créent à peu près tous les jours. Il y a les standards d'Orange, les standards Grace THD, les standards du BIM. Il y en a plusieurs. Les standards, vraiment, il y a plein de standards qui se créent et souvent qui sont des fois repersonnalisés suivant les entreprises et les maîtres d'œuvre qu'on rencontre ou qui sont modifiés ou qui sont recréés à nouveau. Donc, les standards sont vraiment multiples. Et une problématique dans la standardisation qu'on a pu voir, c'est dans la traçabilité des flux.
C'est-à-dire que les flux de production, en études en tout cas, souvent ne sont pas sécurisés. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la chaîne de bout en bout. Et souvent, quand on veut retrouver où c'est que ça a fauté, où on en est, eh ben, on a beaucoup de mal à le voir. C'est donc là, je fais des super lectures le soir, comme vous pouvez voir. Donc, je lis du McKinsey. Cette slide, c'est surtout pour vous dire que dans le BTP, il y a vraiment souvent, on a pu observer qu'il y a une recherche sur le prix bas. Mais en fait, je pense qu'on devrait plutôt parler, ce que McKinsey dit derrière cette phrase et dans son étude, c'est qu'en fait, on devrait plutôt parler de gain de productivité plutôt que de parler de prix tout le temps. Voilà, en tout cas, c'était un de ces constats. Et qu'on n'était pas forcément, ce marché-là n'était pas forcément celui qui gagnait le plus en productivité en comparaison à l'industrie, par exemple, métallurgique ou d'autres. Ben maintenant, pourquoi KOA, vraiment en interne, nous, qu'est-ce qu'on a observé? C'est la loi de Pareto qu'on a pu voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur des études vraiment standardisées, que ce soit vraiment des choses vraiment les plus standardisées du marché, eh ben, on utilise souvent 20% de notre énergie à faire le standard, à produire le standard, à produire l'élément technique. Et on va passer 80% de notre énergie à communiquer avec le client, à adapter, à faire du spécifique pour un client ou pour un autre, alors que techniquement, les 20% d'énergie qu'on a passé au début étaient déjà suffisants en fait pour répondre au cahier des charges que l'on a dans ce standard-là. Et c'est ça qui, chez nous, en tout cas, nous porte vraiment préjudice parce que du coup, souvent, personne n'est satisfait. Et nous, en tant que producteurs, souvent, on dit on mange la feuille. Et puis, ceux qui sont nos clients, ils disent pourquoi on n'est toujours pas livré? Et en fait, c'est un peu ça qu'on a pu observer. Et on aimerait vraiment, nous, se focaliser sur l'énergie pour qu'elle soit bien faite sur les tâches les plus répétitives. Un autre élément de pourquoi KOA, c'est aussi, on a pu observer qu'il y avait souvent dans nos métiers, on a quelque chose qui est dans le contrat et des choses qui sont hors contrat. Donc, ce qui est hors contrat, c'est des éléments sont de basse valeur ajoutée qu'on n'a pas pensé, qu'il faut faire en plus et qui sont en plus qui cassent un petit peu ce mode projet. Donc, ce qui est pas forcément évident pour rester dans son corps de métier, surtout pour le client, pour le maître d'œuvre, de pouvoir d'être d'un coup, il faut s'occuper d'une charge complémentaire. On sait pas on sait d'où elle vient, mais comment la traiter. Et ça, c'est assez complexe. Et en plus, ça demande malgré tout une réactivité et un suivi. Il y a l'aspect administratif type projet. Donc là, vraiment, il y a toujours une discussion. Imaginons qu'on parle d'une prestation vraiment standardisée. Là, il y a toujours quand même une discussion sur le contour de prestation, sur le prix, sur le délai, sur les volumes. Après, il y a un process administratif. Il y a aussi après le suivi des commandes, le suivi des livraisons. Sur des choses, des fois sur des éléments. Je parle toujours des éléments standardisés qui sont ceux qu'on parle le plus sur cette présentation, enfin pour KOA. Et parce qu'on a vraiment de reparler d'un contour de prestation quand on parle d'un placement de balle ou d'une FOA ou nous, on ne croit pas. Et d'autre part, dans nos métiers de BTP, on le sait tous, il y a des pics de charge. Ces pics de charge nous demandent d'être réactifs, donc dire tiens, est-ce qu'il faut que je recrute des nouvelles personnes, il faut que je les forme. Est-ce que ces tâches, comment je les produis? Est-ce que je les produis souvent elles sont répétitives, ces pics de charge, c'est un truc ultra répétitif à un temps court. Mais malgré tout, il faut aussi une expertise technique. Dans mon recrutement, je ne peux pas prendre n'importe qui. Enfin voilà, ces pics de charge sont souvent quelque chose qui sont complexes et qui ont du mal à gérer dans les métiers du BTP. Donc, ce qu'on pourrait dire, un peu pour résumer, c'est qu'en fait, il y a un besoin d'industrialisation, qu'il y a des demandes hors contrat, en fait, que ces demandes hors contrat ne nous permettent pas d'être focalisés sur le cœur de métier, de savoir à tout moment, qu'il y a une traçabilité sur notre chaîne de production, c'est-à-dire que tout moment, on sache où est notre commande, comment on peut revenir et s'avancer, parce que vu que c'est un truc hors contrat, comment on revient dessus, comment on le voit. Voilà, il y a toujours un besoin de réactivité assez fort. En réponse à ça, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait des automatisations possibles. Faut encore vraiment que cette tâche soit vraiment très standardisée et surtout qu'on ait le temps. Des fois, le temps d'automatiser, le pic de charge est fini. Donc, c'est ça aussi la problématique.
qui a aussi la solution, c'est de prendre des intérimaires, de prendre du recruté pour ces pics de charge, pour qu'on puisse répondre à ce besoin-là, ou aller à la sous-traitance. Donc, on est bien placé pour en parler chez Métis, parce qu'on est sous-traitant, donc sur la partie études. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire en vous soutenant le plus possible. Voilà. J'espère avoir été clair sur cette première partie. Je laisse la main à Rémi. Donc, cette première partie que vous avez pu voir donc avec Gaël, en fait, on a vraiment exposé les différents aléas qu'on peut rencontrer aujourd'hui dans des bureaux d'études et les solutions qu'on peut apporter à ces problématiques. Aujourd'hui, vu qu'on vit ce métier-là tous les jours, en fait, on s'est posé la question de est-ce qu'on ne pourrait pas créer un système ou un outil qui permet de répondre en fait à tous ces sujets en une seule fois, au lieu d'avoir plusieurs solutions à plusieurs soucis. Donc, c'est pour ça qu'on a créé notre outil qui s'appelle Kawa. Donc, Kawa, qui est le click and collect de vos études techniques. Avant d'aller plus loin là-dessus, c'est tout simplement déjà pourquoi Kawa. En fait, Kawa, en avoyien, ça veut dire perroquet. Pourquoi perroquet? Parce que tout simplement, pour l'humain, le perroquet, il représente vraiment l'animal qui va répéter nos actions, donc répéter nos paroles. C'est vraiment dans ce sens-là qu'a été créé Kawa, comme on l'a dit, c'est pour s'occuper notamment, pas uniquement, mais notamment de tâches répétitives et surtout standardisées. Donc, pouvoir répéter quelque chose d'accessible, si je puis dire. Le côté IO, pourquoi IO? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça signifie la data science et le design thinking, c'est donc déjà ce qu'a présenté Gaël, c'est-à-dire toute la partie qu'on essaie toujours de réfléchir pour pas prendre un problème et mettre une armée d'humains derrière, mais plutôt de se dire comment réfléchir, comment travailler intelligemment pour soit automatiser, soit déjà faire une première version et vraiment faire des itérations jusqu'à arriver à une solution de manière réfléchie et optimisée. Donc voilà, c'est comme ça c'est à partir de cette logique-là qu'on a sorti l'outil Kawa.io. Donc maintenant, je vais vous présenter vraiment Kawa.io, comment ça marche. Donc d'abord, comment ça marche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu un système, vous verrez après dans la démonstration, de e-commerce, mais c'est bien plus que ça en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment fait une plateforme qui est pour l'ensemble des métiers du BTP. Vous avez pu le comprendre, nous, notre domaine en tant que Métis, c'est le FTTH, mais pas uniquement, puisqu'on se diversifie dans des domaines comme le BIM, la voirie avec les PCRS, etc. Mais aujourd'hui, là, on veut vraiment ouvrir à tous les champs d'action du BTP, donc soit de l'eau, de l'électricité, etc. Et donc, avec les différentes cibles, quel que soit le niveau où on est dans l'entreprise, donc MOE, MOA, sous-traitant. Et aujourd'hui, grâce à cette plateforme, en fait, le principe, c'est vraiment de voir, on a constaté qu'on a des demandes, on a des experts dans le domaine, et tout simplement une plateforme qui va permettre de faire le marketplace, c'est-à-dire mettre en relation ces demandes et l'offre et la demande. Donc, en plus que ce soit une plateforme e-commerce, vous allez pouvoir avoir des services. En plus de ça, vous pouvez être même client et fournisseur dans le sens où vous pouvez être acteur et donc vraiment faire partie de ce fournisseur d'experts pour répondre à la demande d'autres personnes. Donc, c'est vraiment toujours dans l'optique de mettre une connaissance commune pour pouvoir répondre à l'ensemble de nos demandes. Donc, pour faire simple, Kawa, comment ça fonctionne? Donc, en fait, c'est une plateforme où vous allez arriver dessus en tant que client, vous allez vous inscrire. Vous avez une page avec un nombre de services déjà décrits, où on va vous présenter les données d'entrée qui sont à fournir. Donc là-dessus, vous allez pouvoir faire votre sélection exactement de la même manière que vous serez sur un site e-commerce de type Amazon, Cdiscount ou autre. Vous allez pouvoir choisir donc la liste de services sur lesquels vous voulez faire une commande, passer la commande, payer votre commande et ensuite déposer toutes les données d'entrée. Évidemment, ça, c'est la grande différence par rapport au site e-commerce que vous pouvez connaître. C'est qu'aujourd'hui, nous, en tant que bureau d'études, on parle de données. Donc, vous avez comme une action, en plus de la commande, de vraiment déposer vos données pour qu'on puisse travailler dessus. L'équipe Kawa que je vous présentais derrière et donc le service Kawa va réceptionner ces données. Donc déjà, tout d'abord aussi, la première différence par rapport à Kawa, c'est qu'aujourd'hui, nous, dès le début, on s'accorde à vraiment faire un contrôle sur cette donnée d'entrée. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui aussi, on a constaté que souvent, on va transférer de la donnée sans toujours pour la contrôler, ce qui a pour effet d'avoir des aléas au cours de la production qui peut potentiellement retarder les dates de livraison et tout le monde y perd, le fournisseur et le client, ça génère de l'insatisfaction des deux côtés. Ainsi, avec cette donnée d'entrée contrôlée, on sait dès le début visualiser les futures problématiques et donc les résoudre en amont. Donc, une fois qu'on a contrôlé cette donnée, donc soit elle est correcte, on continue à travailler, soit on discute avec vous pour pouvoir la corriger. On l'envoie au fournisseur le plus adapté, donc ça dépend du cœur de domaine. Évidemment, nous-mêmes, nous sommes un bureau d'études, donc nous pouvons travailler sur vos dossiers. Mais si nous n'avons pas la compétence à l'instant T, on peut aussi faire appel à notre réseau d'experts, donc qui sera peut-être vous demain, pour pouvoir travailler sur différents services.
Le fournisseur, lui, on ne lui demande pas de se débrouiller pour évidemment produire ces prestations-là, on l'accompagne. On l'accompagne comment? Donc avec un service qui va vraiment pouvoir lui modéliser des fiches de spécification, lui faire des fiches techniques, des modes opératoires, afin qu'on soit tous d'accord sur ce qu'on a, comment on travaille et comment on le fournit à la sortie. Donc ce fournisseur-là, une fois qu'il aura réalisé du coup la prestation, va la redéposer dans notre service Kawa. Encore une fois, là, de manière un peu plus classique, comme on peut tous connaître dans nos différents domaines, on va contrôler la donnée produite avant de pouvoir la déposer en fait sur notre plateforme où vous pourrez ensuite la télécharger lorsque vous le souhaiterez. Donc là, vraiment, ça fait un cycle et on peut voir encore une fois que vous pouvez jouer sur les deux différentes actions du cycle, soit en tant que client ou fournisseur. Donc encore une fois, vraiment un système de marketplace. Donc là, c'est le service vraiment, on va dire quand même qui est le plus, avec des services que nous proposons déjà à l'heure actuelle et que nous allons enrichir au fil du temps. Il y a aussi le cas où vous allez arriver, vous allez dire, j'aurais besoin de ce produit, je pense que c'est dans la philosophie de Kawa, que vous pourriez l'intégrer dans vos services, mais elle n'y est pas. Ben, c'est tout simple. Vous allez pouvoir, je vous montrerai tout à l'heure, vous allez pouvoir, via la plateforme, nous contacter, nous proposer le besoin en question. On va pouvoir prendre rendez-vous avec vous et en fait, ensuite, on va pouvoir définir vraiment le cahier des charges, les spécifications à apporter, vraiment établir une fiche technique face à ce besoin pour qu'on puisse être bien d'accord déjà sur les tenants et aboutissants. Une fois qu'on est d'accord, si je puis dire, sur la théorie, on passe à la pratique, parce qu'on sait souvent qu'il y a des écarts à ce moment-là. On va pouvoir faire des tests et des validations, donc tant sur le plan technique que financier, donc pour réaliser les ROI, s'assurer qu'on est tous gagnants. Et aujourd'hui, ensuite, une fois qu'on est d'accord sur les différents termes, l'industrialiser et donc le mettre en tant que service dans Kawa. Donc voilà, donc c'est comme ça, tous ensemble, on va pouvoir alimenter la base des services pour qu'on travaille de manière, encore une fois, c'est vraiment l'idée d'être commun, automatiser ces tâches tous ensemble. Donc l'équipe Kawa qui est derrière cette plateforme sur laquelle vous aurez accès, on a vraiment 3 grands services. C'est le côté service client qu'on appelle chez nous le CSM, le Customer Success Manager. C'est vraiment la personne en fait qui a veillé à votre satisfaction. Donc la satisfaction va dans les deux sens, c'est-à-dire la satisfaction tout d'abord d'être à votre écoute. Donc si vous avez des problématiques, des questions, vous avez besoin d'être aiguillé sur des informations, elle est là pour vous. Aussi sur le côté, comme j'ai pu parler tout à l'heure, on va contrôler la donnée d'entrée, qu'elle soit à retravailler par exemple. C'est vraiment cette personne qui va revenir vers vous en vous expliquant peut-être ce qui était attendu en donnée d'entrée si on s'est mal compris ou si on s'est mal exprimé, pour pouvoir évidemment, encore une fois, c'est dans le sens vous accompagner ensemble vers notre satisfaction commune, qu'on ait vraiment des produits de qualité. On a à côté pour ça de service qualité, donc le DQM, Data Quality Manager. Donc lui, c'est vraiment un expert dans le sens où il va s'assurer notamment évidemment du côté qualité, donc en mettant des contrôles qualité, mais pas seulement, aussi avoir une veille technologique, puisqu'on sait très bien dans nos domaines, les outils, les façons les livrables, les données d'entrée évoluent, et donc afin de faire évoluer nos services ensemble et qu'il n'y ait pas qu'on propose des services obsolètes, qui puissent avoir cette veille technologique. Et puis aussi, évidemment, produire toutes les modes opératoires, les fiches techniques pour pouvoir accompagner nos fournisseurs et qu'on puisse ensemble produire une qualité qui convient à tout le monde. Et évidemment, pour que ces différents services communiquent entre eux, il y a un chef d'orchestre qui va s'assurer que la donnée passe entre les différents services et entre nos différents outils que je vais vous présenter juste après. Et évidemment, derrière, pour terminer, il y a un service fournisseur, donc là qui comprend un ensemble de bureaux d'études et d'experts pour pouvoir répondre à l'ensemble des demandes. Les outils. Donc les outils, d'abord, évidemment, la plateforme Kawa que je vais vous montrer juste après. Donc là-dessus, vous allez pouvoir aller prendre vos services, les mettre dans une commande et pouvoir passer votre commande. Et derrière, il se cache 2 autres outils qui est interne à Métis. Un premier outil qui s'appelle Skynet, en fait, qui est lié vraiment à notre service qualité, qui permet de faire de la traçabilité sur la qualité avec un système de ticketing, comme on connaît souvent dans les systèmes informatiques. On ouvre un ticket quand il y a besoin d'une résolution de soucis. Et là, c'est vraiment la même manière, c'est-à-dire que sur tout, que ce soit sur de la donnée d'entrée, donnée de sortie, on va à chaque fois passer par ce système de ticket de qualité afin de pouvoir continuer le processus dans le bon sens. Et Dematron, en fait, c'est notre SRM, notre Supplier Relationship Management. Donc, c'est vraiment notre plateforme qui va permettre de faire la relation entre Kawa et notre fournisseur. Donc, c'est vraiment une plateforme où on va avoir vraiment notre système de gestion des documents, avoir la notification, de la communication avec des chats intégrés et des push mails.
Donc là-dessus, c'est vraiment, encore une fois, ces outils-là, ça permet quoi? Tout simplement d'avoir une traçabilité tout au long de la production de votre outil, depuis le début quand vous avez passé votre commande jusqu'au moment où on va vous la livrer. On va pouvoir savoir à chaque fois qui traite la demande, comment il la traite, quels ont été les aléas au fil du temps, pour pouvoir répondre tout simplement à toutes ces normes RGPD et assurer la sécurité de vos données à travers tout ce cheminement. Donc il y a une équipe, des outils, et l'ensemble permet de créer cet ensemble Kawa. Donc avec ces outils et ces personnes, on s'est basé sur 5 grandes valeurs que je souhaite vous partager. C'est la première, on a vraiment axé notre outil sur, encore une fois, la partie communication suivi de commande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce service client, vous allez avoir notamment un service client qui sera à votre écoute, mais pas uniquement. C'est-à-dire de la même manière que vous connaissez sur le e-commerce, c'est que selon votre commande et selon l'avancée de votre commande, vous aurez des notifications qui arriveront pour vous avertir de où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'on a bien reçu la donnée, est-ce qu'elle est de bonne qualité, est-ce qu'on a pu commencer à la produire, par exemple. En plus de ça, on a aussi un équivalent d'un chatbot, qui n'est pas un chatbot justement, mais un chat, si je puis dire, humain. On a préféré s'orienter sur ce système-là tout simplement parce qu'encore une fois, pour pouvoir répondre au mieux à vos questions, à vos besoins, vous aurez une personne qui est Armel, en l'occurrence, comme on a pu voir précédemment dans les slides, qui va pouvoir être là pour vous aiguiller, encore une fois, répondre à vos questions que vous pourrez avoir en direct sur le site. La maîtrise de la charge, donc ça c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on se rend compte que quand on travaille en mode projet sur nos différents domaines, on a toujours cette question, avoir une maîtrise de la charge pour pouvoir établir des plannings, savoir exactement quand est-ce qu'on aura de la charge, sur combien de temps. Et nous aujourd'hui au sein de Kawa, on a vraiment voulu se dire que cette problématique-là, c'est nous qui la gérions, et vous avez vraiment que ce souci de se dire j'ai un pic de charge, j'ai une charge qui n'est pas constante mais qui est sur un temps donné. Je ne vais pas avoir besoin de faire du recrutement rapidement, etc. Mais plutôt de se dire, je fais confiance à Kawa, je peux mettre ma donnée quand je souhaite. Exactement dans le même système qu'un e-commerce. Quand vous allez commander sur une plateforme, vous commandez quand vous en avez envie et quand vous en avez besoin. Le côté maîtrise des coûts, puisque comme j'ai pu vous expliquer avant, on va définir en standardisant des données, c'est-à-dire exactement ce qu'on a besoin d'entrer pour vous donner exactement ce qu'on va vous offrir en sortie, ce qu'on va vous délivrer. Du coup, ayant ces deux données-là, on va pouvoir déjà établir un prix, et ce qui vous permet, vous, directement d'avoir une gestion financière facilitée, puisque dès le début, il n'y a pas de mauvaise surprise, si je puis dire. On a la donnée d'entrée et la donnée de sortie, on sait à quoi s'attendre, on sait quoi donner, et on connaît le prix dès le début. Donc, on est vraiment transparent dès le début. C'est dans ce côté-là qui est vraiment agréable. Le côté flexibilité, agilité, donc tout simplement parce que déjà, il n'y a pas de contrat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on a parlé, on a souvent cette problématique. On a un contrat avec un contour de prestations. Et du jour au lendemain, il y a une prestation non prévue ou qui n'était pas anticipée qui arrive et on doit la traiter évidemment directement. Et souvent, ça va être un délai qui va être conséquent puisqu'il va falloir discuter encore une fois des coûts, des données d'entrée, données de sortie. Là, encore une fois, Kawa, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de contrat. Vous avez trouvé votre prestation, vous savez exactement ce que vous devez nous fournir, vous savez le prix et on peut commencer à l'instant T. Il n'y a pas vraiment ce système de délai. Voilà. C'est la batterie. Donc ça, c'est le côté flexibilité. Et en plus de ça, le but, c'est qu'il y aura une mutualisation des données et des ressources pour permettre de répondre au plus vite à vos demandes. La dernière partie, c'est la partie maîtrise des prestations et données. Donc là-dessus, je vous en ai déjà parlé un peu auparavant, c'est-à-dire maîtrise des prestations. On a essayé de standardiser en fait ces données-là par rapport à notre expérience aussi. C'est-à-dire qu'on va vous fournir des données, des services avec des données qu'on sait, qu'on a déjà expérimenté, qui sont viables en tout cas pour réaliser des travaux, par exemple, si c'est dans ce domaine-là. Évidemment, vous aurez sûrement parfois des contours, c'est le 80-20 dont parlait Gaël tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir le service qui correspond à 80% de votre besoin et 20% de mise en forme qui pourrait ne pas correspondre. Donc voilà, c'est un peu vraiment le côté standardisé. Mais aujourd'hui, encore une fois, grâce à notre service client, il ne faut pas se bloquer autour de ces prestations-là. C'est un avantage vraiment. Et on peut vraiment communiquer ensemble et encore une fois, travailler dans le but d'arriver à des solutions communes. Et enfin, maîtrise des données. Vous avez pu voir qu'on travaille essentiellement avec des outils. La donnée est vraiment tracée au fil de l'eau avec des systèmes de notification, de tickets, ce qui permet vraiment d'avoir cette maîtrise des données et aussi notamment avec une équipe d'admin 6 autour de l'outil qui permet vraiment d'avoir une sécurisation et de répondre à toutes vos normes RGPD.
Donc voilà, on va dire l'esprit sur lequel on a développé Kawa et on va dire les valeurs sur lesquelles on souhaitait répondre. Donc c'est le moment du grand lancement. C'est le moment du grand lancement, c'est aujourd'hui, voilà. Donc la fusée a décollé, comme vous pouvez voir. En tout cas, ça répond autant dans nos expériences personnelles et professionnelles, c'est-à-dire qu'avec Métis et ce qu'on a pu vivre, c'est vraiment ça, c'est vraiment tout le ressenti qu'on on a, c'est qu'on a essayé de répondre en fait d'abord à nos propres problèmes directement en fait. Donc, on espère que cet nouvel endroit, nouveau marketplace pourra vous plaire. On en est maintenant à la démo, c'est ça. On va passer à la démo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter là la démonstration en fait qui dure une dizaine de minutes et qui du coup en fait là-dessus vous allez pouvoir voir les parcours, à quoi ressemble la plateforme et vraiment un parcours type de comment je passe une commande jusqu'à vraiment la livraison de votre commande. Moustachu. Voilà. Donc le site Kawa. Donc tout simplement, vous allez pouvoir y accéder en tapant www.kawa.io. Vous arrivez sur notre plateforme donc, qui est celle-ci. Donc ici, en fait, elle se décompose en plusieurs parties. Donc une partie service qui est donc l'ensemble des services que nous proposons nous à l'heure actuelle, où je vais revenir dessus. Une page à propos où là-dessus, c'est vraiment une synthèse de qu'est-ce que Kawa, pourquoi Kawa. Donc c'est un peu une synthèse, je peux dire, de ce webinaire de manière retranscrite. Le côté blog où là-dessus, nous allons sortir des articles, donc soit sur les nos différents domaines, c'est-à-dire les différentes prestations qui vont être sorties, ou même des articles plutôt dans le sens ouverture d'esprit, qui diront, nous aujourd'hui on constate qu'il y a une nouvelle problématique qui est celle-ci, vous qu'est-ce que vous en pensez, voilà. Donc c'est vraiment des articles ouverts autour du sujet Kawa. Et sûrement là où vous retrouverez aussi la vidéo de ce webinaire directement. Une partie contact que je vous présenterai au-dessus, où vous pouvez prendre contact avec nous, donc soit pour proposer des prestations ou autre, et une phase description. Donc là, la phase service, qui est une des plus importantes. Donc vous allez d'abord avoir qu'il y a différents domaines là, qui vous est présenté, donc pour filtrer dès le début, soit si vous êtes domaine télécommunication, numérisation, architecture, et au fil de l'eau, ça va être alimenté. Un espace de recherche, en fait, vous allez pouvoir rechercher avec des mots-clés. Donc ça permet de rechercher directement en fait les mots-clés soit dans le titre, soit directement à l'intérieur des services qui sont proposés. Donc je vais vous montrer après à l'intérieur d'un service comment c'est décrit. Et c'est des mots-clés qui vont pouvoir se présenter autour de ça. Et donc, vous avez différentes pages ensuite associées. Donc là, une recherche sur l'ensemble des services. Ensuite, vous verrez, vous aurez toujours cette présentation avec un ensemble de services et deux blocs au milieu qui est confie-nous une tâche et je suis perdu. Donc là-dessus, je suis perdu, tout simplement comme dit son nom, c'est si vous avez besoin d'être accompagné. Vous allez pouvoir cliquer dessus, on va retrouver dans la page contact, vous avez les objets. Donc soit vous demandez une information, soit vous pouvez demander une prestation. Donc c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure, pour demander une prestation. Donc voilà, donc là, les deux blocs, c'est pour pouvoir nous contacter. En plus de ça, du coup, si jamais, c'est pendant la plage horaire de Métis, d'ouverture de Métis, vous allez avoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, pas un chatbot, mais un chat humain. Donc évidemment, qui sera ouvert pendant les heures d'ouverture de Métis, et sinon, vous aurez accès à je suis perdu, aidez-moi, vraiment sur ce côté contact email. Vous voyez là, je vais demander par exemple une question à notre service client, en fait, qu'on voit apparaître, qui est Armel ici en l'occurrence. Donc voilà, évidemment, par rapport à un service chatbot que vous pouvez connaître sur d'autres e-commerce, c'est pas instantané puisque c'est un humain, même si on s'efforce de répondre au plus vite. Et enfin, à la fin, la partie description en bas avec le besoin qui récapitule les différentes grandes étapes lorsque vous avez un besoin pour répondre à votre besoin, c'est-à-dire vous allez nous envoyer une demande, on va prendre contact avec vous, on va définir un cahier des charges, test, validation, et on le met en service sur notre site. C'est vraiment la présentation que je vous ai mis tout à l'heure. Ce qui est important vraiment sur cette étape-là, c'est que vraiment c'est un service à part entière où là on peut apporter vraiment, vous démontrer un ROI sur ce que vous allez gagner en passant sur l'industrialisation avec nous en fait. C'est vraiment là où nous on veut vraiment vous montrer qu'à partir d'une étude, d'un cahier des charges, on dira si on peut ou pas le faire, et une fois qu'on peut le faire, aussi présenter qu'est-ce que ça va vous faire gagner. Donc vraiment, encore une fois, si vous avez besoin, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, vous pouvez voir déjà que le chat s'est allumé avec un petit tone, tout simplement parce que notre service client nous a déjà répondu. Donc voilà, bonjour. Ensuite, elle va nous répondre à notre besoin. Donc, pour la démonstration, je m'en suis arrêté là, mais du coup, on va pouvoir échanger en tout cas à travers ce chat. Et enfin, en bas de page, vous retrouvez toujours l'ensemble des éléments pour les différents liens pour aller sur les pages, plus tous les différents moyens de nous suivre sur les réseaux sociaux ou nous contacter par mail ou téléphone. Donc voilà, ça c'est vraiment la présentation de la page service.
La page à propos, comme je l'ai dit, donc c'est vraiment là-dessus. Vous allez avoir une petite vidéo synthétique, en tout cas, de pourquoi Kawa, en quelque sorte, hein, qui va refléter ce webinaire de manière différente. Encore une fois, ça permet de voir sur un nouvel angle. Donc voilà une vidéo qui va vous présenter. Et vous retrouvez encore une fois un peu l'équivalent des slides qu'on vous a présenté aujourd'hui. Pourquoi Kawa, à quel besoin ça répond, les promesses, l'équipe qui y a derrière et les outils. Ensuite, la partie blog. Donc la partie blog, évidemment, puisque notre service sort aujourd'hui et n'est pas encore alimenté, mais vous verrez dans les prochaines semaines, un premier article va déjà sortir sur, encore une fois, autour de Kawa. Et comme je vous ai dit, on va pouvoir mettre différents articles autour des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui au sein des bureaux d'études. Ensuite, on va passer à la phase contact. Donc la phase contact, elle, c'est juste revenir juste sur la page contact, peut-être. Désolé, on a un problème technique. J'espère que vous êtes toujours là. Ouais, ça a l'air. Ok. Bah, allez, on repartage l'écran. Hop là, t'en étais là. Je vais juste revenir un petit peu avant. C'est pas ton rien. Voilà, donc là, je vais mettre ça. Hop, donc, je pense qu'on a été coupé à ce moment-là, excusez-moi, donc je peut-être redis, mais donc la partie blog, vous avez compris, on va sortir différents articles sur cette page-là. Et ensuite, la partie contact, vous allez pouvoir, en fait, dans la première partie du formulaire, pouvoir soit demander une nouvelle prestation en remplissant un formulaire comme je suis en train de faire dans la démonstration, qui va du coup nous envoyer un mail et poursuivre les étapes de définition du besoin, comme vous avez pu le voir. Donc là, je remplis mon formulaire, je vais l'envoyer. L'avantage, encore une fois, c'est que vraiment, du côté, je veux dire, averti, notification, c'est qu'à chaque fois que vous ferez les différentes étapes, vous allez recevoir des notifications de prise en compte ou pour vous avertir de l'avancement. La partie inscription, donc elle est rapide, hein, c'est ces 6 champs à remplir, donc avec des éléments classiques qu'on peut vous demander. Là-dessus, encore une fois, lorsqu'on crée le compte, vous allez recevoir une notification pour vous dire qu'on a bien reçu votre inscription. Et vous allez accueillir sur la page d'espace personnel Kawa. Donc avant d'aller plus loin dans cette page, je vais juste me déconnecter pour montrer comment se passe une connexion une fois que vous avez un compte. Donc là-dessus, la page basique, encore une fois, classique. Vous avez votre identifiant et votre mot de passe sur lequel vous venez de vous inscrire. Si jamais vous l'avez perdu, vous avez l'option de renouveler votre mot de passe. Et si ce n'est pas encore inscrit, vous avez le lien pour vous inscrire. Donc ensuite, on va s'identifier pour revenir sur votre espace du coup personnel Kawa. Donc sur votre compte, c'est vraiment le côté administratif avec vos données si vous voulez changer votre mot de passe. Ensuite, il y a la partie mes commandes que je vais revenir un peu plus en détail après, mais qui est l'ensemble de vos commandes que vous avez pu passer, votre historique de commandes, où il y a les différents états et on va pouvoir consulter chaque commande un peu plus dans le détail. Et ensuite, il va y avoir la partie adresse. La partie adresse, c'est vraiment dans une adresse de facturation livraison. Ça peut être moins de sens dans le sens où on parle de numérique, donc ça peut être lié à une adresse email, mais pour autant, on peut différencier avec adresse de facturation et adresse de livraison après compléter. Donc, une fois que vous aurez complété votre compte, en fait, on va retourner sur la page service pour vous montrer maintenant comment se passe une commande. Donc, on a vu l'ensemble de l'interface. Donc, aujourd'hui, par exemple, là, je vais prendre un exemple, je vais vouloir commander une prestation de synoptique. Donc là-dessus, je vais filtrer sur synoptique. On voit tout ce qui est en rapport avec ce mot-clé. Donc, je vais choisir une des prestations qui pourrait m'intéresser rien qu'au niveau du titre, qui me parle. Là-dessus, en fait, ce qu'on peut voir, ça se présente en différentes phases. La première avec le titre, une phrase très synthétique de à quoi correspond cette prestation. Pourquoi est-ce qu'on fait ce type de prestation? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, peut-être que le titre vous parle, mais vous avez encore un doute sur si ça répond vraiment à votre besoin. Le but avec cette description, c'est de vous confirmer ou non que ça répond à votre besoin. En dessous, en descendant, il y a toute la partie données d'entrée et données de sortie, en fait, donc je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, on va vous détailler ce qu'on attend de votre part en données d'entrée précisément pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions.
Rien de mieux qu'un exemple pour pouvoir voir en pratique ce que ça donne. Donc, vous pouvez cliquer à chaque fois et télécharger vos données d'entrée exemple pour pouvoir sortir sur un fichier zip. Vous avez vos données. Là, en l'occurrence, on parle d'un fichier QGIS. Vous mettez dans le logiciel en question pour pouvoir analyser à quoi ressemblent les données que nous attendons de votre part. Exactement la même manière pour les données restituées. On pourra cliquer sur télécharger un exemple. Vous aurez l'exemple de sortie. Voilà. Pour la démo, c'est... La cadence de production, vous avez donc là déjà la quantité que vous souhaitez commander, donc la quantité de prestations avec l'unité d'œuvre à côté. Et au-dessus, la cadence de production. Évidemment, la cadence de production, c'est pour vous donner un ordre d'idée de lorsque vous recevrez la notification comme quoi nous avons pu lancer en production votre commande, vous donne un ordre d'idée de combien de temps cela va prendre pour réaliser cette commande. Et ensuite, le prix unitaire pour la commande. Ensuite de ça, du coup, vous avez commandé, vous allez voir dans votre panier, du coup, la commande qui s'ajoute. Vous voyez dans votre panier, vous pouvez voir qu'il y a donc la partie quantité qu'on peut réadapter si jamais il y a eu un ajout. Les codes promo, c'est le moment, hein, c'est Noël en ce moment, donc on connaît les codes promotion, hein, donc c'est le même principe. Le total du panier avec l'ensemble des prestations que vous avez commandées. On arrive sur la page facturation avec le détail de votre adresse sur la gauche de configuration qui prendra les données de votre compte si vous l'avez déjà préconfiguré ou sinon il faudra le remplir manuellement. Ensuite, vous retrouvez encore une fois la synthèse de ce que vous avez commandé et les deux moyens de paiement que nous vous proposons aujourd'hui qui est la carte bancaire tout d'abord et ensuite un virement bancaire. Une fois que vous aurez pris le virement bancaire, évidemment, on va vous indiquer par mail sur quel virement pour effectuer cette opération. En dessous, du coup, évidemment, vous retrouvez aussi la politique de confidentialité pour savoir comment on traite vos données. Donc là, vous avez passé commande. Donc encore une fois, vous voyez, vous allez retrouver dans votre espace de commande, on a la commande et vous voyez que là, une notification arrive vous prévenant qu'on a bien pris en compte votre commande. Du coup, en l'occurrence, vous allez demander par virement, on vous indique le RIB sur lequel effectuer le virement. Ensuite, une fois qu'on aura reçu votre moyen de paiement, donc là, en l'occurrence, dans la démonstration, un virement, on aura reçu votre virement, nous allons nous attaquer à votre commande. Donc à chaque fois, ce sera modélisé, vous verrez. On sait où tu habites maintenant, du coup. Ouais, c'est pour les... Si jamais vous aimez mettre un petit pot de vin, on ne sait jamais. Les commandes, donc les commandes, vous voyez, donc on peut voir déjà l'état global de la commande. Quand on clique sur voir, on va avoir un peu plus de détails. Il y a une première partie où vous verrez donc à quelle date vous l'avez passé et le statut actuel. Et on va pouvoir ensuite ici, par chaque ligne, si vous avez commandé plusieurs prestations, cliquer sur déposer pour mettre vos données d'entrée. Donc là, en l'occurrence, j'ai mis une donnée d'entrée exemple et on peut voir qu'il y a bien écrit qu'on a reçu la commande. On va encore une fois sur un système de notification nous prévenant qu'on a bien reçu. Et toujours présenté de la même manière avec un titre, une phrase explicative de la notification et la synthèse. Donc là, on voit que le statut est passé en données reçues par rapport à cette donnée-là qui va changer, soit va être conforme, non conforme, en fait, selon le contrôle qu'on aura effectué, et la commande globale, où est-ce qu'on en est le statut global de la commande. Avec souvent, vous retrouvez à différents endroits à chaque fois votre synthèse. Donc là, c'est juste les différents types de notifications que vous allez recevoir. Vous allez recevoir une notification pour vous dire que on est en pause pour X raisons, donc on va lire le détail, et revenir vers notre service client si ce n'est pas clair. Parce que il y a un blocage X ou Y, il nous manque des données d'entrée, jusqu'à arriver en fait des différents process qu'on peut connaître de production. Vous êtes averti sur les différentes étapes jusqu'à arriver en fait au moment où vous aurez la livraison de votre notification. La voici, disant que c'est prêt, vous allez pouvoir télécharger sur Kairos. Vous avez toute une partie de notification liée, on va dire, au monde opérationnel, vraiment de la production du dossier. Mais vous avez aussi une partie notification liée à côté plus facturation, comptabilité, donc avec déjà un reçu de paiement si vous payez par carte bancaire, par exemple. Donc qui est pas évidemment une facture, mais qui est déjà un reçu. Et aussi, voilà, par exemple, un mail disant vous avez reçu une facture, vous l'avez en pièce jointe. Donc cette pièce jointe, cette facture, comme c'est un exemple, ressemble à matérialiser de cette manière-là, donc une facture assez classique, avec le KWA, le destinataire, et toujours un numéro de facture unique, c'est-à-dire KWA-année- et un numéro qui s'incrémente, lié à un numéro de commande. Donc à chaque fois, c'est vraiment des numéros uniques qui permettent au mieux de se repérer pour la partie comptabilité. Une fois que vous êtes livré, on voit l'écran qui se passe sur votre commande. Vous avez le statut qui est passé en livré. Vous avez en dessous, sur votre service, le statut des données qui est en données conformes, évidemment, parce qu'on a pu la produire, donc elles ont été validées, ces données-là. Et vous pouvez maintenant télécharger votre commande qui est disponible sur notre plateforme avec le bouton « Télécharger ». Donc, on va tout simplement cliquer dessus. Ça va nous ouvrir de la même manière que quand on regardait les données d'exemple, ça va nous ouvrir une page où vous allez pouvoir télécharger vos données de sortie. Voilà, en l'occurrence.
Donc, vous avez pu voir que si jamais il y a besoin de recommander une nouvelle fois la commande, il suffit de recliquer sur le bouton qui reviendra sur une commande classique. Et si jamais, pour X raison, le mail avec la facture, vous l'avez égaré, et on peut retrouver l'ensemble de nos commandes dans mon compte Mes commandes, avec notamment le bouton facture quand la prestation est terminée pour pouvoir la retélécharger à nouveau. Donc, voilà. Donc, à chaque fois, vu que, encore une fois, on trace ces données, on peut toujours revenir vers vous avec celle-ci en avantage. Donc là, on a vraiment vu l'ensemble du service Kawa, la présentation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et en tout cas, n'hésitez pas, on va ouvrir la parole si jamais vous avez des questions par rapport soit à la présentation, soit à la démonstration pour aller plus loin. Donc Kawa est officiellement ouvert, même si ça fait quelques jours qu'il est sur Internet déjà. Voilà, on est très, très fiers de le faire avec vous. On vous propose un petit temps de partage ensemble. J'ai coupé le screen, voilà. Et je sais pas, est-ce que je perds la régie? Allô, la régie? Est-ce qu'on peut ouvrir ouvrir les micros? Je sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous en face, vous pouvez faire une demande pour reprendre la parole? Vous pouvez essayer de faire une demande. Je pourrais ouvrir le micro si besoin. Ok. On a à peu près, on a tenu nos délais. Il restera une quinzaine de minutes pour échanger. N'hésitez pas à écrire aussi dans la partie. Ouais, comment on peut faire? Vous avez trouvé peut-être, tu as un process pour le faire ou pas? C'est peut-être il faut aller sur personne et après cliquer sur le petit bouton, les 3 petits boutons, je pense, pour eux. C'est un truc comme ça? Ouais, oui, c'est ça, je pense que c'est ça. En fait, eux, sinon, ils ont le micro à activer en bas. Il y a un petit micro à activer, sinon, si vous voulez, en bas. Vous pouvez activer directement en dessous de la vidéo. Partage d'écran. Ah, des voix. On n'est pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Ouais, Gaël, Rémi, bonjour. C'est Julien. Ça va? Oui, ça va. Bon, belle présentation, merci beaucoup. Joli t-shirt aussi. Merci. J'ai une petite question. C'est la carte de la transparence sur les tarifs. Sur les délais, vous annoncez, il y a une estimation, un suivi des délais, il y a un engagement dans les conditions générales de vente. Comment ça se passe? Alors sur le côté en fait des délais, donc sur la prestation, quand vous êtes sur le site Kawa, vous allez pouvoir voir le temps de production qui est évidemment différent du délai de livraison, on est d'accord. Et en fait là-dessus, sur le site aujourd'hui, on n'est pas à l'heure actuelle en mesure dès le début, comme on peut connaître sur d'autres sites, vous annoncer que vous l'aurez à telle date. Cependant, c'est là aussi l'utilité de notre service client. C'est que si vous avez besoin, vous pouvez poser la question pour vous répondre à l'instant T. Quand est-ce qu'on prévoit de vous fournir? Puis aussi, tout dépend aussi de la quantité que vous demandez aussi. Enfin, il faut bien s'imaginer ça, quoi. Voilà. Nous, on met une cadence et on vous donnera dans l'engagement sur les conditions générales de vente, c'est que tous les 7 jours, en fait, on vous annonce combien de temps on va mettre. Voilà. Mais nous, notre objectif, vu que c'est la satisfaction client, c'est un peu ça. Enfin, on essaie d'avoir une nouvelle démarche qui pourrait on pourrait dire que c'est un peu du Jeff Bezos, du Amazon. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'arriver au plus rapidement sur notre livraison, quoi. Mais est-ce qu'on a répondu à la question? Oui, non, mais très bien. C'est savoir, tu as possibilité de faire une demande en direct pour avoir un suivi sur le délai de livraison, quoi. On y répondra de toute façon. Il faut déjà que les données soient valides, en fait. C'est ça qui nous permet pas de tout de suite nous engager. Si les données étaient valides à 100%, on pourrait s'engager dès le début. Mais là, on ne peut pas faire cet engagement-là. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À savoir, du coup, évidemment, votre commande, vous allez avoir des notifications au fil du temps de l'avancement. Donc, dès le début, la première étape étant le contrôle de la donnée. Évidemment, si vous n'avez pas de réponse rapidement avec notification, vous pouvez directement poser sur le chat. Mais on a fait en sorte que ces notifications puissent en fait, naturellement vous donner de la vision sans besoin d'à chaque fois revenir vers nous. En fait. Super. Merci. D'autres questions? Ou remarques, ou même vous nous dire, même si ça vous paraît pourri, d'ailleurs, vous pouvez le dire, c'est pas grave, on est prêt à entendre. On est prêt à entendre. On n'est pas si nombreux que ça, on pourrait presque faire un tour de table. Est-ce qu'Aurélie veut intervenir ou se présenter ou en tout cas nous dire ce que...
Non. Donc, je sais pas, on a un Peut-être doute que- sur le. peut-être J'arrivais qu'Aurélie. pas à activer mon- Ça y est. Ça y est, Aurélie, t'es là. Bonjour à tous les deux. Du coup, moi, j'avais une question un petit peu par rapport à ce qu'on a vu plus tôt dans la journée avec Rémi. Ouais. Par rapport à ce que vous nous avez présenté, pour moi, c'est quelque chose Qui qui... est kawatisable. Pardon? Qui est kawatisable. Bah ouais, parce que du coup, ça répond carrément à la question de la charge de travail qui est un petit peu aléatoire et qui varie selon la demande qu'on a. Maintenant, la question, c'est par rapport à nos process qui sont un peu particuliers. Est-ce qu'il y a un temps de préparation, de mise en place avec vous afin que cette prestation apparaisse sur KOA? Comment ça se passe au début? Alors là-dessus, là, on est vraiment dans le cas si la prestation N'existe pas. n'existe pas en fait dans nos Mhm. services. Donc évidemment, évidemment, on va continuer à alimenter, on alimente tous les jours, on va continuer. Et si la prestation en question n'est pas encore dans les services, donc je sais lequel tu parles, donc je sais qu'il n'y est pas encore. Mais en effet, je suis complètement d'accord avec toi que c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre dans le KOA rapidement. Et sinon, si on suit le process, si je puis dire, qu'il n'est pas dans le service, il faut prendre contact et proposer ce service-là pour qu'on voit ensemble, évidemment, les données d'entrée, données de sortie, de quoi on parle, pour pouvoir arriver jusqu'à le mettre sur le site. Donc là, bon, je connais le service en question et je peux déjà donc répondre à la question que oui, on pourra le mettre sur KOA. Et ce qui est intéressant, alors Aurélie, pour te présenter rapidement, du coup, tu travailles chez Shoyu, c'est ça? Oui, bah du coup, je vais prendre la direction de la production des TMA et des choix et suivre la relation client. Ok. Parce qu'en plus, dans particularité dans Shoyu, on pourrait même, c'est dans votre proposition de valeur, il y a peut-être même une possibilité où vous-même vous puissiez mettre une prestation de ce que vous faites, c'est-à-dire proposer ce que vous faites aussi directement là-dessus, peut-être. Enfin, il faudra peut-être en discuter avec Lionel, mais ça peut être dans les deux sens aussi, ce que je me dis. Vu qu'on est dans le... Dire peut-être directement au bureau, communiquer Shoyu au bureau d'études avec lesquels vous travaillez ou éventuellement les MOE ou autres. Exactement, vu qu'on va aussi travailler avec des collectivités ou peut-être des promoteurs, on va travailler avec tout le monde en fait. Nous, on ouvre vraiment peut-être que l'offre Shoyu peut passer aussi par la marketplace, quoi. Voilà, mais c'est juste une réflexion, quoi. C'est pas, je sais pas si c'est possible, mais Bah pourquoi pas, ouais, faut y réfléchir. Après, moi, j'ai noté pas mal de petites choses intéressantes sur lesquelles je voudrais en parler avec Lionel. Dès que je guetterai le blog, dès que vous aurez mis le webinaire dessus, je lui montrerai la vidéo, puis j'en parlerai avec lui. super. Mais je pense que oui, il y a un vrai sujet, en tout cas déjà sur les prestations qu'on veut développer avec Métis. Ok. Et après, si on peut proposer Shoyu dessus, nous, ça nous fait encore une meilleure visibilité. Donc, je pense que Lionel, ça peut l'intéresser aussi. Super. Ouais, c'est vraiment le but aussi de KOA qu'on a voulu, c'est vraiment pouvoir faire un travail tous commun au final. Parce que Et après, vous avez des développeurs qui pourraient travailler sur renvoyer directement de KOA à Shoyu, des choses comme ça, vraiment pousser le service plus loin. ouais, après, c'est quelque chose qu'on peut vraiment voir dans le détail. Je ne sais pas si là on va aller dans ce détail, mais on pourrait Oui. travailler là-dessus. On a en fait aujourd'hui, nous on a fait le choix d'externaliser le développement de certains outils parce que du coup il y a des choses qui sont plus front et des choses plus back. Et pour back, on a un spécialiste qui est accrédité CIR par exemple, quelqu'un avec qui on travaille depuis 2 ans, qui a fait développer tout ce qui est Dématron. Et là vraiment parce qu'au départ, on a réfléchi Dématron et on a réfléchi KOA comme un crowdsourcing du bureau d'études aussi. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il n'y a pas cette proposition, mais ça serait aussi de devenir producteur. On aimerait bien que, voilà, moi, je dois arrondir mes fins de mois où j'ai une prestation particulière. Voilà, moi, je m'appelle Shoyu, j'ai un truc particulier, j'aimerais bien faire partie du marketplace et que ça soit renvoyé directement vers moi quand ça arrive. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait proposer. Alors, j'avoue que c'est pas prêt tout de suite à l'instant T, mais en tout cas, c'est là où on aimerait aller, oui. Ok, super. Est-ce que Clément ou Mehdi ou C'est Clément qui parle. c'est Clément? J'avais compris que moi, du coup, dans votre présentation, que c'était un peu un rapprochement quand on passe une commande. Vous rapprochiez notre société avec peut-être un autre bureau d'études
en fonction des besoins qu'on émet. Mais c'est pas ça, en fait. C'est vraiment vous qui allez traiter le besoin qu'on émet. Alors, aujourd'hui, on émet parce qu'on a une société offshore en Tunisie, qui est notre filiale. Et aujourd'hui, c'est la priorité. Aujourd'hui, c'est déjà commencé en fait par ça. Après, on a déjà 3 ou 4 partenaires avec qui on travaille, déjà en tant que métis, quoi, tout simplement, avec lesquels on va continuer à travailler avec eux et développer. Et l'objectif, c'est vraiment de démultiplier le nombre de sous-traitants ou en tout cas de partenaires avec lesquels on veut bosser. Voilà. Aujourd'hui, c'est clair, aujourd'hui, en démarrant aujourd'hui, on a, je crois, 37 services et les 37 services peuvent être produits par nous. Voilà. D'accord, ok. On va dire que pour commencer, en quelque sorte, Métis, c'est un peu le fournisseur de Kawa, si on peut dire ça comme ça. Et après, le but, c'est d'élargir, comme on a dit, d'élargir selon aussi le domaine de compétences, etc. D'accord, ok. Et dans ce cas-là, du coup, donc, quand je passe ma commande, je passe bien ma commande à Kawa / Métis. Ouais. Et ensuite, vous, sur une prestation, par exemple, que vous ne maîtrisez pas et du coup que vous sous-traitez, vous allez sous-traiter. Du coup, on est sur une sous-traitance de rang 2. Oui, enfin, oui. On pourrait voir ça comme ça. On pourrait voir ça comme ça. En tout cas, nous, pour vous, c'est pas transparent, ça. C'est plutôt opaque parce que nous, ce qu'on veut pas, justement, c'est qu'on puisse, pour vous, que ce soit le plus facile possible, en fait. C'est ça, nous, qui est important. C'est que derrière, si vous venez nous poser des questions, que derrière, en fait, on vous donne contact avec le prestataire. Alors, c'est même pas pour pas se faire doubler, honnêtement, c'est parce qu'on a remarqué que plus la communication, la relation client, elle est avec une personne, et plus ça assainit en fait la communication et du coup la livraison, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Mais on fera, voilà, c'est derrière nous, il pourrait avoir un autre rang, oui. Ou il pourrait avoir, par exemple, imaginons que vous nous donnez un gros volume, on pourrait faire un genre de crowdsourcing, comme je disais tout à l'heure, où il y a plusieurs autres entrepreneurs qui travaillent sur votre prestation en même temps. Donc, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous, comment c'est vraiment produit, j'ai envie de vous dire, tant que vous avez la livraison et de la qualité que vous attendez, voilà, c'est ça qu'on essaye, on rend ça opaque pour avoir une bonne qualité, quoi. Ok, ça marche. C'est ce qu'on parie, en tout cas, c'est le pari. Ah, très bien. Et du coup, dans cette optique-là de développement, si on évoque crowdsourcing, tout ça, dans le cas où nous, on a des engagements vis-à-vis de notre client sur une durée, voilà, on s'engage à rendre les études à telle date. Si on voit que ça coulisse un peu parce que vous ne nous avez pas rendu les études qu'on vous a sous-traitées, qui est responsable dans ces coups de temps-là? Est-ce que c'est la société avec qui vous nous avez mis en relation ou c'est vous? Nous, vous traitez avec nous, donc on sera responsable ensemble, c'est-à-dire qu'on va en discuter. Après, il faut voir les conditions et comment ça se passe. Enfin, il faut voir comment ça s'est été fait aussi, quoi. Je veux dire, nous, on est là. Aujourd'hui, on a envie de vraiment créer une nouvelle relation client, donc c'est pour ça qu'on crée un poste de CSM qui va pouvoir dire, voilà, on déterminera où il y a eu le couac ou pas, ou est-ce qu'il y a une incompréhension. Et nous, vraiment, ce qu'on veut rentrer, c'est dans un nouveau modèle. C'est-à-dire qu'un peu, si vraiment on est en tort, voilà, nous, on va vous rembourser la prestation, vous donner ce qu'on a actuellement. Et puis voilà, après, ça sera sûrement fait par un avoir, par contre. Mais voilà, vous aurez un avoir de l'ensemble de la commande avec un code ou avec un truc. Et voilà. Mais on ne chipotera pas comme quand on est en mode bureau d'études projet. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, on est là. Ah oui, vous le voulez, mais il faut du temps supplémentaire, mais il y a ci, mais il y a ça. On n'est plus dans cette démarche-là. Après, à mon avis, c'est à gérer au cas par cas, quoi. Je ne peux pas vous donner un… Oui, non, complètement. Enfin, en plus, là, ça démarre et tout ça. Non, je vous avoue que je pose des questions un peu embêtantes. C'est pour être sûr. Et du coup, pareil, sur les prestations bureau d'études, souvent, on va demander tout un tas de choses. Par exemple, une demande qu'on a faite, genre on peut demander des plans APD, des plans AMERS, des plans épurés, mise à jour APD, ce genre de choses. Du coup, pour faire ce genre de demande, vous faites des blocs ou ça sera genre typiquement plan APD, ça sera une commande, plan des AMERS, ça sera une commande. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut grouper les commandes, je crois, c'est ça la question. Oui, aujourd'hui, comme c'est fait à l'heure actuelle, on va dire un service égale une prestation. Donc, si on pourrait être exact. Et du coup, si vraiment on veut arriver dans un côté, ça dépend en quelle taille. Le but, encore une fois, aujourd'hui, c'était de découper un peu la prestation.
Si ça devient un si ça projet, devient un on projet, changera. Ouais. Voilà, en fait, ça devient vraiment un projet. On sort un peu en fait je peux dire des valeurs de Kawa et on peut ensuite on peut Après, il y a discuter en toujours mode Métis projet à côté. Hein. Il y a toujours Métis à Ouais. côté. Donc, si on se rend compte que vous avez commandé 3 choses et qu'en fait, ça devient un seul ensemble, il faudra peut-être passer en mode projet à ce moment-là, quoi. C'est ça le problème aussi, c'est que si on perd enfin, on essaie de faire gagner l'agilité d'un côté, si d'un coup on passe en mode projet, eh ben, il faut repasser en mode projet et à ce moment-là, vous aurez quelqu'un de dédié chez nous et puis on fera de la technique, quoi. Enfin, Ok. Ah, très bien. il y a aussi le cas si c'est un service par exemple qui regroupe, enfin, vous voulez créer en fait c'est un peu une création de service qui regroupe 3 sous-services, si je peux appeler ça comme ça. Ouais. Je veux dire, c'est en fait on part sur un principe de création de service, donc de besoins. Nous contacter en disant mon besoin, ce serait en fait de faire un ensemble. une compilation de 3 services. Et évidemment après, nous, faut qu'on voie ensemble. Si vous dites que vous n'avez qu'une seule demande sur un an, évidemment, on va pas l'accueillir de la même manière que si je veux dire, vous avez une commande tous les jours, évidemment. Voilà, on va dire que là-dessus, nous, la mentalité, comme ça a été créé Kawa, c'est vraiment voilà, de se dire, on n'est pas dans un mode projet à faire un énorme ensemble de plein de prestations, de découper plusieurs prestations, de la standardiser en segments. Et aujourd'hui, soit ça ne rentre pas dedans, repasser en mode projet ou inversement. Mais voilà, après, encore une fois, c'est aussi toujours être ouvert à la discussion. On verra au moment venu, si on a ce cas-là, on peut en discuter, voir si c'est pertinent ou pas, de créer un service qui est une somme de services. En fait. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Très belle présentation. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou on arrive vers la fin? Donc, s'il y a Romain, Marwan, je sais pas. Non. Bon. S'il n'y a plus de questions, peut-être qu'on va vous remercier. Moi, en tout cas, je suis vraiment très, très fier voilà, que cette idée née lors du premier confinement pu arriver jusque-là. Le click and collect, en ce moment, c'est un peu la mode avec les fêtes de Noël. Donc, on va vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année, que puissiez bien vous faire livrer pas que vos études, mais aussi tous les trucs que vous avez commandés. Et voilà, et on vous donnera on verra sûrement d'autres communications. Et puis, vu que vous avez participé à ça, forcément, il y aura d'autres retours après. Probablement qu'on fera aussi d'autres webinaires, mais peut-être plus techniques des fois pour comprendre, pour faire mutualiser vraiment des techniques, des standardisations. Donc, dire, travailler à plusieurs en disant, nous, on a repéré ce truc-là, vous bossez comment, et créer un lieu commun. En tout cas, voilà, créer des moments communs pour qu'on puisse discuter. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Merci, bonne soirée. On coupe. Je ne sais pas.